sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. C'est poussé par le Seigneur. La parole ne tient pas en nous sans avoir accompli ce pourquoi elle est éternelle. Et chaque jour, chaque dimanche, devant la grâce, comme à la victime de Bethesda, Dieu a envoyé pour envoyer nous libérer sa parole. Quel que soit l'état de notre cœur ce matin, la parole de Dieu vient te libérer pour toi. Le plus important n'est pas celui qui libère la parole. Le plus important, c'est la valeur de la parole. Ne nous trompons pas l'objectif. Peu importe qui libère la parole, c'est le contenu de cette parole qui est important. C'est elle qui produit le miracle. C'est elle qui exauce la prière. C'est Dieu qui parle. Et ce matin, tu as la grâce d'écouter la voix de Dieu te parler. Ma prière, c'est que tu ouvres ton cœur. N'empêche pas à la parole de produire le miracle. Je répète cette parole. N'empêche pas à Dieu de produire le miracle. La parole a été semée sur plusieurs terres. Une des terres était remplie de soucis. Elle avait la parole, mais à cause des soucis, elle a étouffé la grâce. Une autre était remplie des désirs de ce monde. Elle avait la sémence de Dieu, mais à cause du désir charnel, elle a étouffé la parole. Ceux qui recevront cette parole dans une bonne terre, ceux qui recevront cette parole avec une foi de produire le miracle, vont voir cette parole jamais en eux. Et c'est ma prière ce matin. Bien-aimés, Église de Dieu, nous avons la grâce d'écouter Dieu nous parler. Je vous en supplie de bon pour recevoir l'œuvre de l'Éternel. Et notre Père à tous, sous vos acclamations, nous recevons le pardon maintenant. Est-ce que vous recevez le pardon? Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame-le plus fort. Alléluia. Avant de commencer, salue d'abord ton frère. Salue quelques personnes. Parce que le Seigneur est avec nous ce matin. Dis quelque chose à ton frère. Dis-lui quelque chose de bien. Demande-lui pourquoi il est en retard ce matin. Pose-lui la question. Pourquoi étais-tu en retard? Y a-t-il un problème de taxi? Est-ce que tu as vu le café ce matin? Encore tu as vu le café? Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Je voudrais que nous puissions, pendant que vous êtes debout, que nous puissions lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 17, du verset 52 au verset 58. Je ne sais pas si le pasteur Nadège peut nous aider. Du verset 1 Samuel, chapitre 17, du verset 52 au verset 58. Je lis la parole de Dieu, elle déclare: Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Chanaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée: De qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit: Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit: De qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: Je suis fils de ton serviteur Isaïe Bethléemite. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont ces paroles que nous avons ce matin. Seigneur, vous bien-aimés. Bien-aimés, il y a une question qui va nous intéresser ce matin. C'est une question qui nous vient deux fois dans ce texte. De qui ce jeune homme est-il le fils? Alléluia. De qui ce jeune homme est-il le fils? Oh Seigneur. De qui cette femme? Oh Seigneur. De qui cet enfant? Oh Seigneur. Bien-aimés, vous savez, quand on ignore ce qu'on est, c'est un véritable malheur. Vous savez, lorsque quelqu'un ignore qu'il est président de la République, vous savez ce qui va se passer? Vous risquerez de le trouver au PKC en train de boire dans les pots de mayonnaise. Pour ceux qui sont honorés, c'est dans les pots de mayonnaise. Les autres, c'est dans les bouteilles de viande coupée là, qu'on appelle Motorola. Vous pouvez le trouver là au PKC en train de boire parce qu'il ne sait pas ce qu'il est. Vous pouvez le trouver en train de prendre le taxi. Taxi, calculé en bas. Ah non, je ne vais pas là. Il y a trop d'embouteillage là. Alors qu'il a droit à une escorte. Parce que le président de la République ne connaît pas ce qu'on appelle l'embouteillage. Les policiers vous dégagent. Il faut que je passe. Si vous résistez, c'est grave. Là où le président de la République doit passer, on dégage même les étapes de véhicule.